Les temps forts de l'hiver pour débuter avec sur le circuit du rallye Monte-Carlo Sébastien Loeb qui s'impose avec sa copilote Isabelle Galmiche. C'est un peu inespéré. Franchement, je ne pensais pas être capable de gagner le Monte-Carlo encore cette année. Dans un tout autre registre, mais quasiment au même moment, les célébrations de la Sainte Dévote en présence du prince Albert II et des enfants princiers. Peu de temps après, tous les regards se tournent vers la Chine où sont organisés les Jeux Olympiques d'hiver et les bobeurs notamment qui offrent de très beaux moments de joie à tous leurs supporters monégasques en décrochant une 6e place historique pour Monaco. Des événements illuminent ensuite le printemps 2022 comme le Rolex Monte Carlo Masters ou le Grand Prix de Formule 1 qui reste en principauté. Impossible pour moi d'imaginer une saison de F1 sans le Grand Prix de Monaco. 2022, une année importante dans la dynastie des Grimaldi et plus largement pour la principauté. Elle marque le centenaire de la disparition du prince Albert Ier, ce prince scientifique, explorateur, humaniste. C'est vraiment émouvant de revenir sur cette histoire, sur cet aspect du prince Albert Ier qui vraiment était curieux de toutes les sciences. Norvège, Pyrénées, Açores, Lisbonne, Madrid et Paris plus récemment, des lieux et plusieurs événements pour lui rendre hommage. Festival de télévision de Monte-Carlo, exposition consacrée à Helmut Newton, exposition Louboutin ou encore les chats de Gueluc sur la promenade du Larvoto. Plusieurs événements sont proposés pour attirer tout simplement toutes les générations. Si l'actualité est ponctuée de moments de joie, des drames surviennent aussi, comme en témoigne la disparition du sergent-chef Thierry Perrard. Vous êtes l'incarnation de notre devise, courage, dévouement, sacrifice. 2022 marqué également par l'annonce de la disparition de Monseigneur Bernard Barcy, archevêque émérite de la Principauté. Il aura, à travers ses fonctions, pris part aux grands événements monégasques de ce début de siècle. L'actualité qui poursuit son chemin, aider et soutenir font partie des verbes essentiels en principauté. La preuve avec le grand rendez-vous de la Croix-Rouge monégasque, place du Casino et Alicia Keys cette année. Le souverain qui, vous le voyez, prend part aux 120 ans de la sûreté publique avec la marraine de cette sûreté, Charlotte Casiraghi Rassam. De l'autre côté de la Méditerranée, la plongiste monégasque s'impose aux Jeux méditerranéens. Et quelques mois plus tard, autre événement dans un autre pays du nord de l'Afrique, la COP27. Sur place, le prince Albert II, Pierre Dartout et Céline Caron-Dadjioni. Le message est clair, place à la mise en œuvre de solutions pratiques pour sauver notre terre. Il faut vraiment convaincre les leaders politiques et les leaders économiques qu'on est en retard par rapport à un tableau de marche qui a été établi à Paris, à la COP21, parce qu'on est très en retard. Bien sûr, d'une façon globale, il y a certains pays comme le nôtre, heureusement, qui sont dans un tableau de marche qui a été établi depuis lors, mais vraiment, il faut qu'on accélère ce changement. Les animaux dans le besoin auront en tout cas un beau lieu pour les accueillir sur les hauteurs de la Principauté. Le couple princier pose la première pierre du futur lieu dédié à la SPA présidé par son Altesse Sérénissime, la princesse Charlène. L'automne marqué également par une femme, Brigitte Boccon-Pagès, qui devient la première femme présidente du Conseil national monégasque. C'est avec humilité et détermination que je reprends le témoin de cette course de fond dans le même esprit d'union nationale, dans l'unité des institutions et dans la parfaite continuité de cette mandature au service de la population, au service de notre pays, sous l'autorité de notre prince souverain. Et de son côté, la Roca Team poursuit son beau parcours en Euroleague, notamment dans une nouvelle salle, Gaston Médecin. Et cette rétro 2022 se termine sur ces beaux sourires du prince héréditaire Jacques et de la princesse Gabriella le jour de la fête nationale. Hasard du calendrier, un 19 novembre marqué aussi par cette belle victoire en rugby. Merci d'avoir replongé avec nous dans cette année 2022. Place désormais à l'année 2023 qui sera marquée notamment par les nombreuses célébrations liées au centenaire de la naissance du prince qui aura régné plus de 50 ans sur la principauté, le prince Régnier III. Oui, c'est important pour le comité qu'il y ait vraiment
toutes les entités monégasques et le plus de gens possible pour justement me soutenir. Moi, c'est avant tout mon papa, mais aussi il a fait tellement de grandes choses.